Bonjour tout le monde, nouvelle vidéo pour le site. On est sur le mois des préférences motrices et on en profite pour faire l'interview d'une personne qui est déjà active sur le site, Ludo, qui a suivi une formation sur les préférences motrices et qui va partager avec nous un petit peu son retour sur cette formation-là et sur ce qu'il a envie de mettre en place après ce bon moment. Donc Ludo, bonjour. Bonjour Anthony, Je bonjour à vais, tous. je vais te demander de te présenter rapidement pour tout le monde. Et donc, l'objectif là, c'est que tu répondes à 3 questions simples. C'est pourquoi tu as suivi cette formation-là, qu'est-ce que tu as appris grâce à celle-là, et ensuite, qu'est-ce que ça va te faire changer, ou en tout cas, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place dans ton quotidien avec la formation que tu as suivie sur les préférences motrices. Sachant que, comme tu me disais, il y a plusieurs niveaux. Tu pourras le redire. Ouais, tout à fait. Super, bah écoute, pas de souci. Donc Ludovic Breuil, j'ai 38 ans, je suis DES, je suis aujourd'hui directeur d'un club de tennis à Saint-Nazaire en Loire-Atlantique, après avoir fait toutes mes armes, on va dire, en région parisienne. Et je suis aussi formateur DE pour la Ligue de tennis des Pays de la Loire. Pourquoi j'ai fait cette formation? Parce que j'en ai entendu parler, un petit peu comme les personnes qui vont écouter cette vidéo. J'en ai entendu parler. Moi, ce qui m'avait vraiment parlé, c'est il y a une personne qui disait, voilà, en tant qu'enseignant de tennis, parfois tu as un groupe de 4 et tu veux leur inculquer une nouvelle acquisition technique, et puis tu en as un dans le groupe, il le pige, mais tout de suite, instantanément. Tu lui dis, voilà, tu fais comme ça, et boum, c'est en place instantanément, et puis tu en as d'autres, ça met un peu de temps, et puis tu en as un ou deux où ça ne prend, mais pas du tout. Et tu reviens dessus. Moi, je suis assez exigeant, je lâche pas. Et je reviens dessus une deuxième fois, et puis la semaine d'après encore, et puis encore, et puis encore. J'ai bossé sur Paris, j'étais dans un club où on avait des gamins avec des projets assez forts, donc voilà, je lâchais pas, et puis des moments où tu te dis, mais je pisse dans un violon, il se passe absolument rien. Et en fait, l'angle d'attaque de cette personne, c'était, si effectivement ça ne prend pas, c'est que vous ne respectez pas les préférences motrices du joueur. Et c'est vrai que ça m'a tilté. Je me suis remémoré un peu certaines expériences que j'ai pu vivre, et notamment avec un joueur tu vois, il y a 2-3 ans, où je lui demandais d'aller tirer son coude relativement loin au service. Et puis il le faisait, mais c'était pas naturel, donc voilà, je lâchais pas. Et puis à un moment donné, boum, blessure d'épaule. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je me suis rendu compte que en fait, le fait de poser de beaucoup moins tirer son coude et de le poser, il arrivait à générer de la vitesse que moi, j'arrive pas à faire. Ouais. Et du coup, ça m'a permis aussi de me dire, mince, mais en fait, on n'est pas foutu de la même manière. Donc voilà un peu l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment de rentrer en formation. D'accord. Donc, du coup, Donc tu as ensuite, suivi une première formation niveau 1. ouais, alors moi, donc j'ai été formé par l'organisme de formation CE2, Ouais. qui propose des formations, alors principalement sur Nantes et Lyon, si je dis pas de bêtises. Et du coup, eux, ils ont un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, et ils ont la possibilité, à l'issue du niveau 3, de faire une certification qui correspond à un diplôme universitaire. Ok. Voilà. Ok. Très stop ça. C'est bien ça. Ok. Et Voilà, tu as suivi niveau 1 qui a duré 3 3 jours, jours. c'est ça? Mm. 3 jours. Sur lesquels, donc là, ça nous fait passer à la question 2. Donc, on a le pourquoi. Et maintenant, donc, qu'est-ce que tu as appris justement sur ces 3 jours-là? Alors, sur ces 3 jours-là, donc le principe, le principe, ça a été de nous éveiller un petit peu aux différentes notions. Donc, Aziz et Alan en ont parlé, en parlant mieux que moi. Je suis vraiment un néophyte. Je suis encore en phase de découverte, non plus découverte, mais on va dire, je suis en phase de premières expérimentations. Donc, je Ouais. ne suis pas encore
un expert, j'espère le devenir. Mais ce qui a été super intéressant, c'est effectivement de passer du temps sur les différentes notions. Donc, les 4 notions sur lesquelles j'ai travaillé, c'est aérien-terrien, dissocié, associé, avec d'autres notions qui sont reliées, mais là je parle en langage tennis, l'œil moteur, et une 4e notion qui correspond, alors les termes ne sont pas très justes, mais c'est introverti, extraverti, mais ça ne correspond pas à ce qu'on entend habituellement de introverti, extraverti, c'est plutôt est-ce qu'on trouve de l'énergie dans l'intériorité ou est-ce qu'on trouve de l'énergie dans l'extériorité? Je comprends, comme des joueurs comme, je sais pas moi, Benoît, mon fils par exemple, qui lui a besoin de beaucoup de support extérieur, je pense. Exactement. Et à l'inverse, des joueurs comme, je sais pas moi, qui c'est qu'il va y avoir peut-être Simon, qui lui va être un peu plus à la recherche de quelque chose d'intérieur. Exactement. Exactement. Et tout ça, donc ça a des répercussions en termes de posture, au niveau des postures corporelles, au niveau de tout ce qui est langage du corps. Des attitudes, le langage du corps, exactement. Ok. Langage du corps préférentiel. Ce qui ne veut pas, comme disaient Aziz et Alan, qui ne veut pas dire qu'on va tout le temps, on n'est pas des robots, donc on va pas tout le temps se mouvoir de la même manière. Il y a des jours où on va être plus en forme, d'autres jours moins en forme, des jours où on va avoir les bras ouverts, des jours où on va être replié. On est tous différents, mais il y a quand même des constantes et il y a des préférences que chacun développe. Et est-ce qu'on peut reprendre, pour finir cette question, est-ce qu'on peut reprendre les 4 points que tu as parlé et que tu trouves un exemple ou une expérience passée qui, maintenant, une fois que tu as connaissance de ça, te font dire « Ah ok, peut-être que ça, c'était à cause de ça et du coup, maintenant, je ne le ferai pas pareil. » Ouais, tout à fait. Alors, je peux te donner un exemple. Aérien-terrien. Bien sûr. Tu vois, aérien-terrien, un truc tout bête, mais moi, j'ai passé énormément de temps à demander à mes élèves d'avoir les 2 pieds au sol au moment de la frappe. Ouais. Et aujourd'hui, si tu regardes un mec comme Federer, qui est vraiment un aérien en pointe, donc, en cheville, et qui est, quand on le regarde jouer, on voit qu'il n'est jamais en double appui. Il est tout le temps en suspension. Par contre, il trouve énormément d'équilibre à travers ses postures. Et ça reste, sa biomécanique à lui est juste par rapport à son corps. Par contre, effectivement, si n'importe qui cherche à copier, si un mec comme Tsonga, il avait cherché à copier Federer, mais il aurait été invisible, quoi. Il aurait été invisible. Donc, du coup, effectivement, moi, ça me parle. Je me souviens notamment en région parisienne, j'avais un gamin qui était hyper dynamique et qui avait des chevilles, il bondissait à des mètres de hauteur. Et c'est vrai que j'ai passé un temps fou à lui demander de se poser au sol, de se poser au sol, de se poser au sol. Et en fait, ça n'a jamais appris. Mais pourquoi ? Parce que clairement, aujourd'hui, je le sais. Lui, c'est un aérien en puissance et j'aurais pu passer encore des centaines d'heures dessus. Il n'aurait jamais réussi à faire ce que je lui demandais. Par contre, potentiellement, il aurait pu se blesser. Alors, il s'est jamais blessé, tant mieux. Mais voilà. Ok, donc ça c'est donc aérien et terrien. Après sur le deuxième c'est plutôt donc associé dissocié. Ouais, alors en fait, si tu veux, alors c'est un peu compliqué. Associé, dissocié. En fait, le deuxième critère, c'est pas associé, dissocié. Le deuxième critère, c'est ce qu'on appelle le T et le F. Le T et le F, je ne vais pas vous donner les significations tout de suite, je les donnerai plus tard si vous voulez. Et en fait, c'est l'assortiment entre aérien T ou aérien F ou terrien T, terrien F qui donne associé ou qui donne dissocié. Mais du coup, le T et le F, ça va être par rapport à un côté du corps qui va être plus puissant. Et par rapport aussi à une préférence en termes de vision. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, on en parlait tout à l'heure Anthony, il y a des personnes qui aiment fixer un point. Donc par exemple, quand on discute avec des gens, il y a des gens qui aiment fixer le regard dans les yeux de l'autre ou même ailleurs. Et il y a des gens qui aiment avoir un regard plus diffus. Et voilà, donc moi par exemple, j'avais fait une petite formation il y a quelques années avec Hervé Ledeuf, je ne sais pas si certains connaissent,
qui est un préparateur physique et mental. Et lui parlait beaucoup de fixation du regard, en illustrant par rapport à Federer, qui effectivement fixe vraiment son regard sur le point d'impact et ne suit pas la balle par la suite. Et en fait, si on regarde bien, il y a quand même pas tellement de joueurs qui procèdent de cette manière-là. Et en fait, ça dépend aussi d'une préférence en termes de regard. Il y a des gens qui aiment fixer. Moi, par exemple, je suis comme Federer. Comme je suis comme Federer, j'aurais peut-être intérêt justement à m'y mettre, à fixer le point d'impact et à garder le regard sur le point d'impact. J'ai fait travailler une jeune fille que j'entraîne relativement récemment là-dessus, en me disant que j'avais le sentiment que ça pouvait lui convenir. Et effectivement, elle, ça lui convient vraiment très bien. En fait, ça équilibre tout son corps. Elle gagne en fluidité, elle gagne en contrôle aussi. Parce que sinon, en fait, il y a sa tête qui dévisse et du coup, ça déséquilibre l'ensemble de son mouvement et de sa mécanique. Donc, elle qu'est-ce que tu lui as demandé exactement? Je lui ai demandé de s'entraîner à ce que. Alors, attends, je fais comme ça. Parce qu'au moment de frapper la balle, elle regarde la balle et qu'elle garde son regard, ses yeux sur le point d'impact sans suivre la balle des yeux. Alors comme que jusqu'à présent, elle tapait, elle suivait la balle directe. Exactement. Comme la plupart des joueurs et des joueuses. Donc, elle perdait peut-être un peu d'équilibre, donc du contrôle. Exactement, tout à fait. Et elle, ça a été quasiment instantané chez elle. Alors après, ça nécessite un peu de répétition pour le systématiser, notamment en situation de stress et autres. Surtout là. Mais clairement, tu vois, j'ai senti, c'est là on parle de préférence, j'ai senti que là, ce que je lui ai demandé, c'est quelque chose qui était naturel pour elle. C'est quelque chose qu'elle a senti rapidement. Elle n'a pas eu besoin d'heures. Comme elle a senti rapidement, elle s'est dit tout de suite, ça me correspond, j'ai envie de le faire. Tu vois. Et du coup, ça change tout. Parce que si je lui avais demandé quelque chose, comme ça m'est arrivé, si je lui avais demandé quelque chose qui finalement, ça ne lui parle pas, elle le fait parce qu'elle me fait confiance. Mais en réalité, elle s'implique moins dans le processus. C'est sûr. Tu vois. Et effectivement, si on arrive vraiment à respecter les préférences motrices, je pense que nos élèves vont être beaucoup plus à l'écoute parce qu'ils vont sentir rapidement que c'est comme ça que ça vienne d'eux, tu vois. Donc, c'est quelque chose qui est fait pour que les personnes soient les plus écoutées possible, on va dire. Et quand même, si on peut déjà écouter nos élèves et faire en fonction d'eux et pas simplement juste appliquer quelque chose qui, on sait, marche sur d'autres, mais peut-être pas sur cette personne-là, déjà, ça sera que mieux. De toute façon, moi, je suis convaincu, ça c'est sûr. C'est comme partout. Quand on a des adhérents qui débarquent, on leur demande la première chose, c'est qu'est-ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce que vous venez au club? Vous venez quoi? Taper? Vous voulez faire des cours? Vous voulez juste avoir la carte parce que vous voulez taper avec votre enfant? Vous voulez juste venir faire des animations? On leur demande. Et on ne leur dit pas, vous irez directement faire des matchs. Ah bon, mais c'est pas ce que je veux. Mais là, c'est pareil. Non, je vais pas faire ce coup droit avec cette forme gestuelle là. Je vais faire en fonction de ce que je veux faire moi, tu vois. Et c'est bon. Pour moi, je suis convaincu. Tout à fait. Tout à fait.